porte son nom. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Merci Seigneur, notre Rédempteur, Sauveur, Seigneur et Maître. Nous t'élevons, nous te magnifions dans ce lieu. Nous t'élevons, nous te magnifions dans nos vies. Nous t'élevons, nous te magnifions dans nos cœurs. Nous t'élevons, nous te magnifions dans nos pensées. Nous t'élevons, nous te magnifions dans nos situations. Merci encore, Père, pour ce don ineffable en la personne de Jésus-Christ, ton Fils unique. Tu nous as fait don à cause de sa mort et sa résurrection. Merci, Seigneur, d'être encore dans ce lieu, dans nos vies. L'objet de notre présence, Seigneur. C'est pour cela que nous nous réjouissions, Seigneur, d'être à ta présence, Seigneur, et aussi que tu sois en nous. Merci, mon Dieu, pour cela, Seigneur. Tu voudrais que ta Seigneurie s'exerce parfaitement dans nos vies. Alors parle-nous ce matin pour cela. Nous sommes venus entendre ta voix, Seigneur. Nous sommes venus entendre ta parole. Nous sommes venus, Seigneur, pour nous laisser diriger, conduire par toi seul, car tu es le seul Seigneur de nos vies. Merci, Père, pour ton onction. Je m'abandonne sur ton onction qui descend et tombe ce matin encore sur ma personne. Merci, Esprit du Dieu vivant. C'est sur toi que je m'appuie pour porter ton conseil, car sans toi, je ne peux rien. Exalte Jésus encore ce matin par les paroles que tu mettras dans ma bouche. Que tu mettes les feux dans tes paroles pour que vraiment, Seigneur, tu puisses détruire tout scorie dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos conceptions qui ne te glorifient pas. Merci, je prends autorité ce matin dans ce lieu de chasser tout esprit de sommeil, de chasser tout esprit de distraction au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, prends ta place pleinement, que toute l'atmosphère de ce lieu soit environnée par ton Esprit Saint. Merci, Père, pour tout. Nous te remercions, glorifiés, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue fraternellement. Soyez les bienvenus. Amen. Donc dimanche, je m'étais arrêté sur 1 Pierre 2, mais le thème n'a pas changé. Amen. C'est toujours Jésus-Christ, le Seigneur. Est-il ton Seigneur? Amen. Jésus-Christ, le Seigneur, est-il mon Seigneur? Donc c'est chacun qui doit répondre pour soi-même. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 4. « 2 Corinthiens 4, verset 5. L'apôtre Paul qui parle de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Donc Jésus fait de moi, de toi un esclave,
pour être au service des autres. C'est ça servir le Seigneur. C'est ça l'esclavage pour lequel Jésus nous a appelés. Vous savez, Paul dit qu'il ne prêche pas n'importe qui. Jésus-Christ le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère, ma soeur? La Bible ne demande pas de prêcher en parole seulement, bien sûr, mais de prêcher aussi par notre comportement. Donc, que ce soit en parole ou en acte, tu dois prêcher Jésus le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai démontré dimanche dernier, à travers le livre de Samuel, pour ceux qui n'étaient pas là, 1 Samuel 8, mais dans Exode 32, ils avaient déjà, le peuple choisi de Dieu avait déjà bréché la sacrificature en tant que sacrificateur, un saint sacerdoce, et arrivé à 1 Samuel chapitre 8, ils ont bréché le deuxième dessein que Dieu avait dans cette vocation qu'il avait pour son peuple. Ils ont bréché la nation sainte qui devait être aussi parmi le monde, parmi les nations. Car ils ont demandé, ils ont marre avec ce gouvernement théocratique et ils sont passés à un gouvernement démocratique. Amen. Mais nous avons vu dimanche dernier, dans 1 Pierre 2, que maintenant, tu ne peux te soustraire comme tu veux maintenant. Parce que Jésus a rétabli ces deux choses. Et il te dit, et il m'a dit, dans sa parole, le jour où tu as été régénéré comme nous l'avons vu dimanche, tu es devenu une nation sainte. Amen. Un sacerdoce royal, un race élue et un peuple acquis. Donc, frères et sœurs, aucun des enfants du Seigneur doit penser qu'il peut se soustraire à ces 4 services. Maintenant. Il s'adresse comme il s'est adressé à Israël, à tous les hommes nés de nouveau, à toutes les femmes nées de nouveau et à tous les enfants nés de nouveau. Et il n'y a pas d'exception à la règle. Tu n'es pas moins que tu sois un homme, une femme ou un enfant converti. Tu n'es pas moins une nation sainte, une race élue, un sacerdoce saint et un peuple acquis. Amen. Et nous avons vu dans 1 Pierre 2 également, c'est à partir de ce moment que tu deviens l'esclave de Jésus. Parce que si il ne fait pas de moi et toi un esclave, s'il n'avait pas fait, nous ne pourrons rester dans cet environnement. Nous ne pourrons rester
dans cette vocation. Bien que beaucoup sont sortis, nous allons traiter cela au cours de ce message. Et je vous avais déjà dit ce qui les attend. Amen. Parce que maintenant, il faut qu'on entende ce que Dieu veut que nous entendons. Amen. On a trop enfermé l'évangile du Christ pendant des générations. Maintenant, il faut le vrai évangile face, soit en exergue dans toutes les églises maintenant. Parce que Jésus revient. Il n'y a pas deux évangiles, il y a un seul. Amen. Donc, frères et sœurs, l'affirmation Jésus-Christ, le Seigneur, comme nous venons le lire dans 2 Corinthiens 4:5, est au fondement de la confession de foi de l'Église primitive et au cœur de la vérité déclarée par tout véritable chrétien. Amen. Que nous devons faire pour être sauvés, l'apôtre Paul nous le dit. Et je viens petit à petit, comme je l'ai dit, pour te expliquer qu'est-ce que le Seigneur veut dire dans nos vies. Quand nous disons Seigneur Jésus, parce que vous savez, aujourd'hui, il faut le dire, dans l'Église du 21e siècle du Seigneur, on a désacralisé ce mot, ce titre plutôt, Seigneur. Donc, c'est une occasion favorable pour toi et moi de ressaisir cela, pour bien savoir, quand nous disons Seigneur, qu'est-ce que nous disons. Amen. Vous savez, la Bible nous dit, voici comme ça un homme est sauvé. Verset 9, Romains 10. Si tu confesses de ta bouche, amen, que Jésus est Seigneur, mais littéralement Jésus comme Seigneur dans le grec. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme ton Seigneur, pas le Seigneur. Parce que tout le monde dit, appelle Jésus Seigneur. Mais non mon Seigneur. Et nous avons vu dimanche dernier, dans Luc 6, 44 ou 46, Jésus disait, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Amen. Donc, si tu confesses de ta bouche Jésus, ton Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, voyez, comme je vous disais dimanche dernier, quand tu appelles Jésus ton Seigneur, c'est parce qu'il t'a déjà sauvé. Et il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. Amen. Tu seras sauvé. Pourquoi tu seras sauvé? Il n'a pas dit si tu confesses de ta bouche Jésus le Sauveur. Parce que quand tu confesses Jésus ton Seigneur, c'est parce qu'il t'a sauvé déjà. Quand tu le confesses ton Seigneur, il te sauve. Parce qu'il ne peut pas régner sur toi sans te sauver. Amen. Et Jésus ne va jamais régner sur la volonté de quiconque avant de le sauver. Parce que quand il t'a sauvé, il t'a racheté. N'oublie pas. Nous l'avons vu dimanche dernier. Jésus t'a racheté. Et c'est un maître qui achète un esclave. Un maître ne va jamais dominer, régner sur l'esclave d'un autre maître. Amen. Donc Jésus sait qu'il y a deux maîtres dans ce monde. Il est le maître par excellence, souverain,
Et il y a un deuxième maître qui est le diable. Et il sait toute l'humanité est sous son esclavage, qu'ils le veulent ou pas et qu'ils le savent ou pas. C'est une réalité et un fait bien fondé. Amen. Donc le Seigneur Jésus ne va jamais régner sur quelqu'un qui aime son maître, le diable dans ce monde, pour régner sur toi. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure, c'est Jésus même qui le dit. Ce que je vous explique. Amen. Donc pour Jésus règne sur toi, il faut qu'il t'achète, il te retire dans le contexte de l'ancien esclavage que tu étais. Il faut qu'il te libère du premier maître, parce que tu ne peux pas régner, il n'y a pas deux maîtres qui doivent régner en même temps sur toi. Alléluia. Donc Jésus dit, il sera sauvé. Pas il est sauvé. Il sera sauvé. Romains 10. Donc tu comprends mon frère, ma soeur? Comme nous sommes sauvés, il est dit ailleurs, en espérance, Jésus nous montre déjà que pour être sauvés, lorsque nous confessons de notre bouche que Jésus est notre Seigneur, si nous ne laissons pas sa seigneurie de s'exercer sur nous, nous ne serons pas sauvés. C'est ça que ça veut dire. Tu seras sauvé. Donc, il te sauve de la condamnation du passé. Donc, tu es soustrait de cette condamnation. Donc, il te sauve. Donc, il t'a sauvé, oui. Mais il va faire de sorte à te sauver aussi de la condamnation à venir. Amen. Il t'a sauvé au moment que tu l'acceptais Seigneur, comme ton Seigneur. Il te sauve de la condamnation du passé. Parce que nous étions tous des enfants de colère et le jugement demeurait sur nous. La colère de Dieu demeurait sur nous. Donc il nous a sauvés de cela. Mais quand il dit sera sauvé, ça veut dire que maintenant il va prendre les arènes de ta vie, de ma vie, afin que tu puisses être sauvé dans l'avenir. Mais pour cela, il faut qu'il soit ton Seigneur. Parce que tu as dit, tu le confesses de ta bouche. Et tu crois dans ton cœur. Alors mon frère, ma soeur, considère quand Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je dis. À partir de ce moment, tout ce que Jésus te dit de faire, tu dois le faire. Parce que tu l'as confessé de ta bouche qu'il est ton Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur, pas Jésus Seigneur, mais Jésus mon Seigneur. Parce qu'il y a dans le monde qui choisit Jésus comme le Seigneur, mais il y a ceux qui choisissent Jésus comme mon Seigneur. Alors soit dans le rang de celui qui choisit Jésus comme mon Seigneur, pas comme le Seigneur. Ça ne sauve pas. Jésus le Seigneur ne sauve pas. Tu fais que déclarer son titre. Mais ce qui sauve, c'est accepter ce titre et ce ministère dans ta vie. Jésus, mon Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ le Seigneur, est-il ton Seigneur? Amen. Tu veux qu'il soit toujours ton Seigneur? Eh bien, nous continuons l'enseignement. Donc, mon frère, ma soeur, on ne peut éliminer la seigneurie de Christ du message évangélique sans saper les fondements de la foi. Si tu retires, si tu retires la seigneurie de Jésus, tu sapes le fondement de la foi. Amen. La seigneurie de Jésus est au centre de l'évangile, au centre de notre salut, au centre de notre foi.
Jésus n'a jamais hésité, si vous lisez les évangiles, une seule fois à déclarer son autorité. En tant que maître souverain, il a proclamé à ses disciples et aussi à ses ennemis, en n'exigeant rien de moins de leur part qu'un abandon inconditionnel. Amen. Inconditionnel. Donc nous avons vu que le peuple, frères et sœurs, il ne voulait plus que le Seigneur règne sur eux. Amen. Ils ont demandé un roi qui nous juge. 1 Samuel 8. Et vous savez, il y a un moment donné, le peuple de Dieu va aussi, il y a certains qui vont dire, Seigneur, maintenant, j'en ai marre, même s'ils le disent ça explicitement, mais leur manière de faire, d'agir, de vivre, le décrivent. Ils ne vont pas dire, je veux maintenant un autre roi me juge. Vous savez, le mot juger là, c'est la capacité, celui qui va les entraîner à faire ce qu'ils doivent faire, qui doit diriger leur vie, ainsi de suite. La Bible appelle cela un berger. Celui qui conduit un peuple, c'est un berger. Et dans l'Ancien Testament, le Seigneur conduisait son peuple soit par un roi, soit par un prophète, ou soit par un juge. Mais c'était un berger, dont le berger conduit un peuple, un troupeau. Et regardez ce que dit Jérémie, le chapitre 50, le verset 6. À un moment donné, le Seigneur dit par la bouche du prophète Jérémie que mon peuple est formé d'un troupeau de brebis perdus. Pourquoi il dit leur berger les égarait? Il les faisait errer par les montagnes et ils marchaient de la montagne sur la colline pour oublier leur gîte. Amen. Mais la Bible dit que tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes pas coupables. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. La demeure de la justice et contre l'espérance de leur Père. Vous savez, je vous ai dit, celui qui conduit un peuple, c'est un berger. Il peut être un roi, il peut être un juge, il peut être un prophète, et ça a été dans l'Ancien Testament. Mais mes pensées peuvent aussi être mon propre berger. Je peux décider de diriger ma vie moi-même. Donc je peux être mon propre berger. Et je peux m'égarer par les montagnes de l'orgueil. L'orgueil, c'est une montagne. Et bien souvent, lorsqu'on ne veut pas accepter ce que Dieu dit, on ne veut pas s'humilier pour marcher comme la Bible dit, nous prenons les arènes et nous disons aussi au Seigneur, donne-moi un roi, donne-moi un autre Seigneur, un autre maître,
pour qu'il juge ma vie. Ça veut dire qu'il me donne la capacité, comme je dois marcher, comme je dois dire, comme je dois agir. Amen. Mais c'est de l'égarement afin d'oublier leur gîte. Le mot gîte peut être l'église. Ta communion avec le Seigneur, c'est l'objectif du malin. Toujours t'égarer et t'éloigner de cela. Amen. Donc il y a à un moment donné, ils auront marre. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants du Seigneur ont abandonné la voie divine. Ils ont abandonné la seigneurie de Jésus sur leur vie. Ils avaient marre. Il dit, Jésus, ban petit goutte, ban respirer petit goutte. Laisse-moi respirer un peu. Tu es trop saint. Mais Jésus te dit, mais tu m'as accepté comme mon Seigneur. C'est pour te rendre saint. Amen. N'oubliez pas ce que Jésus a dit. Nous l'avons vu Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, faites-vous pas ça aujourd'hui? Mais je crois le verset 40. Jésus dit, le disciple n'est pas semblable à son maître. Mais il dit, le disciple accompli devient semblable à son maître. Jésus veut que tu sois accompli pour devenir semblable à lui. Amen. Mais semblable dans le sens comme il agit et marché. Pas dans le sens d'être souverain sur la vie de quiconque. Alléluia. Mais vous savez, un disciple accompli, ce n'est pas n'importe qui, malheureusement. Nous avons prié, nous avons vu par exemple vendredi sur cela. Jacques 1 nous dit, considérez frères comme un sujet de joie parfaite aux diverses épreuves que vous auriez et que vous serez exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits, accomplis et sans faillir en rien. Alléluia. Donc pour que tu sois un disciple accompli et comme ton maître, il y a de la patience endurée. Amen. Et l'apôtre Pierre continue et dit, c'est ça qui fait votre joie. Qui dès maintenant, pour un peu de temps, vous serez attristés pour un peu de temps à cause de diverses épreuves que vous devez supporter. Vous voyez? Et il dit, car il le faut. C'est un impératif. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui maintenant est éprouvée à travers le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Alléluia. Voici un disciple accompli. Ça fait de toi et de moi un disciple accompli. Amen. Donc, frères et sœurs, le véritable évangile selon Jésus est un message impossible à dissocier
de la réalité de la seigneurie. Le plus souvent, où le mot grec néo-testamentaire, Seigneur, c'est le mot grec kurios. Kurios. Ce mot désigne, le mot Seigneur, en grec, kurios, désigne quelqu'un qui détient des pouvoirs. Amen. Quelqu'un qui a des titres de propriété. Celui qui achète des esclaves. Celui qui achète des propriétés. Amen. Tu es une propriété de Jésus. Il t'a acheté. Tu ne t'appartiens pas. Et si Jésus t'a acheté dans la main d'un ancien maître, tu ne peux plus appartenir à l'ancien maître. Il t'a racheté. Donc tu dois dire à ton ancien maître, comme Jésus a dit, il n'y a rien en moi qui t'appartient. Parce que Jésus a tout payé. Tu peux lui dire, ton ancien maître, je peux lui dire, le prix que coûtait ma rédemption a été largement payé. Alors laisse-moi tranquille maintenant avec ton esclavage. Je suis libéré de ton esclavage. Tu as fait de moi un esclave en dehors de ma volonté. Mais moi, je me fais esclave volontairement de mon gré à mon Seigneur Jésus. Amen. Et celui qui a le droit irréfutable de commander. Voici ce que ça veut dire le mot kurios, qui est traduit par le titre de Seigneur pour Jésus. Amen. Et il y a le pouvoir irréfutable de régner. De commander. Amen. Donc dans un bateau, il n'y a pas de commandant. Amen. Parce que commandant, si ni deux commandants, tu as là qui dit, nous quoi tourner volant là, et l'autre qui dit, non, quoi tourner là. Et il y a un seul commandant. Et il y a un seul qui donne les directions. Et il y a un seul qui donne les directives. Il s'appelle Jésus. Ton curieuse. Alors quand tu l'appelles curieuse, sache cela en mémoire, c'est définition. Et quand tu vas désobéir, tu voudras aujourd'hui faire ce que tu veux. Il me dira, pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur? Et ne fais-tu pas ce que je te dis de faire? Parce que c'est moi qui ai l'autorité irréfutable de commander. Tu ne peux pas me commander. C'est moi seul qui commande. Amen. Alléluia. Nous avons trop oublié ça. Nous avons désacralisé le titre de Seigneur dans ces derniers temps. Amen. Et il y a un deuxième mot que le grec emploie dans un mot néo-testamentaire. Néo-testamentaire veut dire à l'époque du Nouveau Testament. C'est ça que ça veut dire néo-testamentaire. L'époque de l'Ancien Testament, c'est le mot vétérotestamentaire. Donc un deuxième mot presque synonyme. Donc c'est le mot grec despotes, que l'on rend parfois par Seigneur également dans la Bible, qui sont presque synonymes, mais avec une tendance différente quand même. Et ce mot, qui possède la même étymologie que notre équivalent français, c'est là est sorti le mot français despote. Et vous avez qu'à lire le Laos
vous allez voir la définition de ce mot despote. Donc ce mot qui est traduit par maître. Amen. Et c'est un deuxième titre qui appartient à Jésus, c'est le grec despotes. Et je te donne aussi sa définition. Ça décrit un souverain ayant tout pouvoir sur le sujet. Tout pouvoir. Alors imagine-toi, tu n'as pas un seigneur seulement qui a le pouvoir irréfutable de commander, mais tu as aussi un despotes. Un souverain qui a toute autorité sur toi. Amen. Dans le Nouveau Testament, les deux mots sont employés pour désigner Christ comme Seigneur. Ces deux mots. Amen. Et regardez bien, vous allez bien comprendre cela dans Jean 13, je crois verset 13 aussi. Comme nous l'avons vu, lorsque Jésus a lavé les pieds, Jésus dit à ses disciples, comprenez-vous ce que je viens de vous faire? Et Jésus lui dit, vous m'appelez Maître et Seigneur. Vous voyez là, Jésus s'attitre lui-même de ces deux titres. Il s'attitre lui-même maintenant. Il s'attribue lui-même ces deux titres. Il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur. Pas Maître seulement, pas Seigneur seulement. Maître et Seigneur. Et il dit, vous dites bien. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, lorsque tu appelles Jésus Seigneur et Maître, tu le fais bien. Mais plutôt, quand tu fais ce qu'il te dit, c'est là que tu fais bien. Amen. Quand Jésus dit, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous faites bien. Alléluia. Vous dites vrai. Mais ça veut dire, quand il nous dit de faire quelque chose, c'est comme s'il nous dit, et vous dites bien. Alléluia. L'obéissance décrit la seigneurie de Jésus sur nos vies. L'obéissance décrit la souveraineté que décrit l'œuvre, la seigneurie de Jésus sur nos vies. Il dit, et vous dites bien, car je le suis. Ce n'est pas n'importe qui l'a titré à Jésus, c'est lui-même qui est en train de s'attitrer de ces deux titres. Il se désigne sur ces deux titres, le Seigneur et le Maître. Amen. Et il dit ensuite, si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, il faut que vous vous laviez aussi les pieds les uns les autres. Ça veut dire, quand tu appelles Jésus ton Seigneur et ton Maître, ce qu'il fait, si tu veux être un disciple en plus accompli, tu dois faire ce qu'il a fait. Amen. Il dit, si moi, qui est le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds. Ça, c'est un exemple. Mais à chaque fois que la Bible nous parle de ce que Jésus nous demande de faire pour être sauvé, c'est comme si
il nous dit, je suis le maître et le Seigneur. Alors tu dois faire ce que moi j'ai fait ou ce que je te dis de faire. Quand tu lis la Bible, Jésus te dit de ne pas aimer le monde. Tu dois savoir, Jésus te dit, moi le maître et le Seigneur sur ta vie. Tu dois faire l'exemple que moi je t'ai laissé parce que je n'ai pas aimé le monde. J'ai vaincu le monde. Donc tu dois vaincre le monde. Parce que tu m'appelles maître et Seigneur et je le suis. Amen. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Donc mets tout ce que tu veux. Lis n'importe quelle parole dans l'Évangile que Jésus te demande de faire. Et il te dit, tu as laissé un exemple. Pas le lavement des pieds seulement. C'est tout ce qu'il a demandé, c'est des exemples qu'il laisse. Parce qu'il est maître et Seigneur. Alléluia. Et ensuite il dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre que celui qui l'a envoyé. Mais il a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Donc mon frère, ma soeur, pour que la Seigneurie de Jésus se manifeste dans ta vie, dans ma vie, il faut que nous les pratiquions. Et ce sera une joie pour moi et toi. Parce que Jacques nous a dit de considérer comme un sujet de joie complète aux diverses épreuves que nous serons exposés. Alléluia. Donc voici un exemple. On retrouve le mot curieuse et le mot despotise. Celui qui règne, frères et sœurs, en Seigneur sur nos vies. Celui qui commande, il a toujours le premier mot. Et il a toujours le dernier mot sur nos vies. C'est celui que nous devons consulter. Avant d'entamer quoi que ce soit, c'est celui que nous devons consulter. Amen. Et le demi-frère de notre Seigneur Jésus aussi emploie ces deux mots, ces deux titres à Jésus, dans Jude chapitre 4. Amen. Le verset 4 plutôt, il y a un seul livre dans Jude. Jude, verset 4. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Les deux titres sont rejoints là. Nous avons vu dans 2 Pierre 2 aussi dimanche dernier. Ceux qui ont commencé avec le Seigneur, ils ont été rachetés et ils ont renié le Maître. Jude, le demi-frère de Jésus, le dit pareil. Amen. Donc ces deux mots sont extrêmement importants. Frères et sœurs, ces deux mots faisaient partie du vocabulaire relatif à l'esclavage du temps du Nouveau Testament. Ces deux mots, curieuse et despotise, ce sont deux mots qui faisaient partie du vocabulaire de l'esclavage. Pour bien appuyer que nous sommes vraiment esclaves du Seigneur. Alléluia. Ces deux mots décrivent
un maître exerçant une domination absolue sur quelqu'un d'autre, un propriétaire plutôt d'esclaves. Le mot curiose est despotes. C'était deux mots qu'on retrouvait dans le vocabulaire de l'esclavage du temps du Nouveau Testament. C'est pour ça que je vous dis deux termes néo-testamentaires. Ça décrit un maître exerçant une domination absolue sur quelqu'un d'autre, un propriétaire d'esclaves. Et les sujets sont dans l'obligation d'obéir aux directives de leur Seigneur. Et cela non parce qu'ils choisissent d'y obéir, mais parce qu'ils ne sont pas légitimement libres d'agir autrement. Donc tu n'es pas libre d'agir autrement. Tu t'es engagé à agir comme le souverain maître te demande d'agir et me demande d'agir. Tu n'es pas libre d'agir autrement. Lorsqu'un esclave, vous savez, l'esclavage, il y avait des lois et des droits bien précis à honorer. Que ce soit au niveau du maître vers l'esclave et l'esclave vers son maître. Tu devais respecter, honorer ton maître. Alléluia. Et tu devais servir ton maître avec crainte et grand respect. Et Jésus a illustré quelques faits dans la Bible, nous allons les voir, quelques versets, pour bien montrer la relation et le respect, l'honneur que nous devons avoir en tant qu'esclaves du Seigneur Jésus. Par conséquent, là où il y avait un seigneur ou un maître, il y avait forcément un esclave. Il y a un esclave. Donc s'il y a un maître et un seigneur sur ta vie, c'est parce qu'il y a un esclave. Parce qu'un seigneur et un maître, il va régner comment? Donc il y a un esclave. Donc il y a toi et moi. Pour qu'il exerce sa seigneurie. Alléluia. Amen. Et le mot qui est traduit pour nous chrétiens en tant qu'esclaves, ce n'est pas n'importe quel mot que le Saint-Esprit a inspiré. C'est le mot doulos, esclave. Il y avait d'autres mots, il y a d'autres mots grecs qui est pour le mot esclave. Mais ce mot doulos, vous allez comprendre pourquoi le Saint-Esprit l'a utilisé et a choisi ce mot grec. Doulos. Amen. Le mot doulos dans le Nouveau Testament est fréquemment utilisé pour décrire ce que signifie un vrai chrétien. Un vrai chrétien. L'Esprit Saint a inspiré le mot doulos. Amen. De même, l'homme libre qui a été appelé est esclave du Seigneur.
de Christ. Paul le dit dans 1 Corinthiens 7. Verset 21. Regardez ce que Paul dit. As-tu été appelé en tant qu'esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Là, c'était des vrais esclaves. Amen. Mais des chrétiens convertis, mais qui sont des esclaves. Ça existait. Hein? Amen. Il dit, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Il te montre que tu ne peux pas être libre. Il n'y a aucun homme qui peut être libre. Ça veut dire, Paul explique que si tu peux être affranchi, ça veut dire que tu parles avec ton maître. Paul ne soulève pas de rébellion. Parce que vous allez voir, il y avait des maîtres qui étaient convertis dans l'église aussi. Et ils avaient des esclaves qui étaient frères et sœurs de l'église aussi, qui étaient aussi convertis. Donc Jésus ne peut pas mettre révolte contre esclaves, contre métail, ni métail contre. Ça existait. Donc Paul dit que si tu es venu à Christ, la manière que tu es venu à Christ, tu es venu un esclave. C'est ta profession, parce qu'on t'a racheté et on te paye pour cela. Il dit, maintenant tu es en Christ, si tu peux être affranchi, tu peux essayer. Tu parles avec ton maître, parce que s'il est converti et toi, vous avez le même esprit, l'amour sera au centre. Amen. Et il peut t'affranchir. Mais il dit que même si tu as franchi en tant qu'esclave purement humain, mais tu n'es pas libre, parce que tu retombes encore sous la seigneurie d'un nouveau maître, qui est le Seigneur Jésus. Et c'est ça qu'il dit. L'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Donc tu ne peux pas rester libre, mon frère, ma soeur. Un chrétien est esclave du Seigneur. Et si tu ne veux pas être esclave du Seigneur, tu seras esclave de l'autre maître, que tu le veuilles ou pas. Parce qu'il y a deux maîtres. Et il y a deux royaumes. Alléluia. Le diable exerce sa souveraineté dans son royaume. Il est le maître du monde. Et Jésus exerce sa loyauté, sa souveraineté dans son royaume. Donc si tu n'es pas dans l'un, tu es dans l'autre. Alléluia. Il n'existe pas d'homme libre dans le monde. Paul a dit dans Romains 6, celui qui livre ses membres comme esclaves à quelqu'un pour lui obéir devient esclave à celui dont il obéit. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Quand Romain dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est ton Seigneur, tu seras sauvé. Parce que maintenant, il sait que tu seras un esclave, tu vas mettre tes membres à la disposition de son royaume pour la justice. Amen. Et si tu le refuses, l'autre esclavage de ta désobéissance va te conduire à la mort. C'est un ou l'autre. Alléluia.
Donc, vous voyez, le Seigneur le définit, frères et sœurs. Amen. Donc, si nous ne voulons pas, frères et sœurs, laisser le Seigneur exercer sa seigneurie sur nous, là, ça devient compliqué pour nous et aussi pour le Seigneur. Parce que lorsqu'un esclave refusait d'obéir son maître, ça deviendrait compliqué pour lui. Le maître devait passer parfois à la flagellation de son dos. Amen. Et c'est le châtiment aussi que Jésus nous inflige. Et c'est noté dans Hébreux 12. Amen. Lorsqu'il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore lutté plutôt jusqu'au sang en résistant contre le péché. Et il dit, vous avez oublié l'exhortation qui vous a été donnée comme à des fils. Et il dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Il ne te relâche pas lorsqu'il te reprend, parce que le Seigneur reprend ceux qu'il aime. Et il châtie tous ceux qu'il considère comme fils légitimes. Alléluia. Le proverbe 19, je crois, dit que le fouet est pour le cheval, le mort pour l'âne, mais la verge est pour le dos des insensés. Amen. Là, le châtiment de la flagellation sur le dos, c'était un châtiment des esclaves dont leur maître était mécontent d'eux. Alléluia. Donc je disais que le mot doulouse ce mot est dépourvu d'ambiguïté et il suggère un concept très précis que bien qu'il répugne à notre culture, bien sûr, nous ne devrions ni l'atténuer ni l'écarter de son sens primitif. Et c'est ce que beaucoup de traducteurs ont préféré faire pour alléger ce mot qui était abject. Mais si l'Esprit Saint est inspiré pour nous, il faut l'essayer, pour nous prendre conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, mon frère, ma soeur? Amen. Ce mot doulos est un mot grec que l'on utilisait principalement. Je vous dis, il y a plusieurs mots qui sont traduits par esclave. Mais Jésus a pris le mot doulos pour les chrétiens
Parce que les chrétiens ne sont pas n'importe qui. Les chrétiens ne sont pas n'importe quel esclave. Amen. Donc, il s'agit du mot grec que l'on utilisait, ce mot doulos, principalement pour décrire le plus abject des esclaves. Mibab. Le plus abject des esclaves. Et c'est ce mot que Jésus employait pour moi et toi. Est-ce que le Seigneur nous méprise? Non. Tu dois comprendre la définition du mot doulos avant de répondre trop vite. Une personne appartenant littéralement à un maître, et ce maître pouvait la forcer légalement. Le mot doulos. C'est quelqu'un qui appartenait à un maître et le maître pouvait l'obliger, le forcer légalement. C'était légal. À travailler sans la rémunérer. Amen. Donc Jésus, c'est lui qui règne sur toi, sur moi. Et ce mot, on obligeait, on forçait quelqu'un légitimement, légalement, à travailler sans être rémunéré. Donc c'est pour cela, ce mot doulos, c'était le mot le plus abject des esclaves. Et c'est pour ça que les traducteurs ont dit que ce mot est trop choquant. Donc, au lieu de le mettre esclave, ou que le mot grec doulos devait être dans les Bibles, ils ont mis serviteur. Mais dans le grec, c'est doulos. Amen. Et c'est pour ça que je vous ai dit, une fois, une sœur qui travaille dans une librairie chrétienne m'a dit, elle parlait, elle a dit, ah, je ne suis pas esclave du Seigneur. Et je lui ai dit, oui, ma chère, tu es un esclave. Le mot doulos. Et je lui ai expliqué le contexte. Amen. Donc tu es bien esclave, le plus abject du Seigneur. Est-ce que Jésus ne va pas nous rémunérer? Oui. En finalité. Parce que nous sommes sauvés en espérance. N'oublie pas ça. Donc si nous regardons en quelque sorte, notre rémunération, c'est nous-mêmes qui le faisons. Amen. Si tu laisses la seigneurie, je laisse la seigneurie de Jésus s'exercer sans cesse sur ma vie, je serai sauvé. En finalité. Mais pour l'instant, je suis sauvé pour être sauvé. Et je suis en train d'être sauvé. Donc, pendant que je suis en train d'être sauvé, je peux ne pas être sauvé. Mais j'étais sauvé pour être sauvé. Alléluia. Je préfère vous l'expliquer dans toute son équation pour que ça rentre. Parce qu'on a désacralisé le mot Seigneur. Pour que nous sachions qu'est-ce que ça veut dire le mot Seigneur et le mot Maître. Quand Jésus l'a dit lui-même, je le suis. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui sont sortis sous ce joug. Vous savez, un joug, c'était un bout de bois ou faire qu'on mettait sur les deux nuques de deux bœufs, deux animaux, afin qu'ils puissaient aller en même temps, en même pas et même cadence, même direction. C'est pour que celui qui est à droite ne tirait pas par là et celui à gauche là. Donc le maître les jouquait. C'est ça qu'on appelle un joug. Mais vous savez, à un moment donné, celui qui était gras avec la graisse sur sa nuque
à un moment donné, ils pouvaient faire un effort, éclater le joug avec la graisse. Et c'est pour ça que la Bible dit que la graisse fait éclater le joug. Amen. Donc ça, les deux côtés. La graisse peut représenter notre désobéissance. Nous éclatons le joug que Jésus nous a joué. N'oubliez pas, Jésus l'a dit, mon joug est léger. Et mon fardeau est facile. Donc le joug et le fardeau de Jésus en tant que notre Maître et Seigneur, c'est recevoir ses instructions, c'est tout. Mon frère, ma soeur, voici ton esclavage avec Jésus. Voici mon esclavage, c'est recevoir mes instructions. C'est tout. Est-ce que c'est un esclavage qui raide? Amen. Donc ça veut dire que nous n'avons aucune autorité. C'est recevoir les instructions de Jésus. Je regarde mal un frère ou une sœur, recevez mes instructions. Regarde ce que mes instructions disent. De ne pas avoir un regard hautain sur mon frère, ma soeur. Ça, c'est mes instructions. Si tu ne veux pas le recevoir, tu vas essayer d'éclater le joug. Mais rejouquer, ça vaut mieux que de sortir dans le joug et se mettre sur un nouveau joug, encore de nouveau. Amen. Il y a beaucoup qui sont sortis, frères et sœurs. Ils mènent leur vie eux-mêmes. Jésus n'est plus là. Ils sont sortis sur le joug de l'esclavage de Jésus. Parce qu'à un moment donné, ils vont faire comme ce peuple dit, maintenant, nous voulons un roi pour nous juger, pour régner sur nous. Alors nous décidons un jour que nos pensées, c'est notre berger, et c'est lui qui va régner sur nous maintenant. Et nous reprenons notre vie. Et j'aime beaucoup cette illustration de Josué 9. Lorsque les rois se rassemblaient en coalition pour combattre Josué, la Bible dit, Gabaon, les Gabaonites, ils se sont rappelés ce que Josué a fait à Jéricho et à la ville d'Aï. Donc, eux, ils ont eu recours à la ruse. Mais ils étaient du même territoire. Mais ils ont eu recours à la ruse, faisant comprendre Josué qui viennent de loin et qui sont un peuple étranger. Mais ils étaient le peuple de Canaan même, à côté d'Israël. Mais vous savez, lorsqu'ils venaient de loin, il y avait une loi qui disait que Josué ne peut pas régner sur leur vie. Donc ils sont venus et ils ont pris, la Bible nous dit, ils ont pris pendant leur marche des provisions pour leur marche en route. Donc mon frère, ma soeur, quelles sont les provisions que nous avons mises sur notre pèlerinage terrestre, parce que Pierre nous a dit que nous sommes voyageurs et étrangers sur cette terre. Donc qu'est-ce que nous prenons? Est-ce que nous prenons les choses de cette terre pour voyager, ou nous prenons les choses que nous devons nous affectionner d'en haut, où s'asseoir et assis Jésus à la droite de Dieu? Et la Bible dit, ça reflète l'état d'un chrétien qui a dit, Jésus ne règne plus sur ces parties de ma vie. Et il y a un moment donné, il y a des chrétiens qui disent à Jésus, ne règne plus sur cette partie, ces parties de ma vie. Mais si tu dis à Jésus de ne plus régner sur certaines parties de ta vie, il n'est plus ton maître, il n'est plus ton Seigneur et tu n'es plus son esclave. Et la Bible dit, ces Gabaonites, ils sont venus et ils ont pris des provisions, ils ont pris des vieux sacs pour leur âne,
Ils ont pris de vieilles outres de vin déchirées et recousues. Ils ont pris de vieilles chaussures raccommodées. Et ils ont pris de vieux vêtements pour eux. Et pour ne pas dire vieux aussi, ils ont pris du pain qui était rassis et en miettes. Vous avez vu 5 états, que de vieux. Il n'y a rien de neuf. Vieux, vieille, il n'y a ni ça, vieux bitin. Le vieil homme, ça représente uniquement des choses du vieil homme qui a pris et qui veut sa démocratie. Vit la théocratie du Seigneur. Et c'est ça, chrétien, et qui a marre avec la théocratie du Seigneur sur leur vie. Et ils cherchent une démocratie. Je disais dimanche dernier, lorsqu'il y a démocratie, c'est parce qu'il y a opposition. Et c'est l'opposition qui amène la démocratie. Sans quoi sera la théocratique. Amen. Donc ça veut dire, par ce langage spirituel, un chrétien montre à Jésus que toutes ces parties de ma vie ne t'appartiennent pas, ça m'appartient. Ne règne plus sur cela. Parce qu'ils ont fait à Jésus comprendre qu'il n'a pas droit de régner sur eux, où qu'ils venaient. Donc ça veut dire que ça, cet aspect charnel nous montre que nous disons à Jésus, notre maître, notre souverain maître, Seigneur, ne règne plus sur certaines parties de ma vie. C'est ça que ça représente spirituellement. C'est exactement comme Ésaïe 4, le chapitre 4. Vous savez, Ésaïe a prophétisé une parole prophétie, même s'il ne le savait pas, mais c'est une parole prophétie pour nous des derniers temps. Ésaïe 4. La Bible dit, en ce temps-là, dont en temps nous vivons, il y a 7 femmes qui s'emparent d'un seul homme. 7 femmes. L'Église a eu 7 états. Il y a eu 7 églises à l'Asie mineure et qui décrit 7 étapes du cours de l'histoire de l'Église. Les 7 femmes représentent les chrétiens dans toutes ces 7 églises. Amen. Alléluia. Car n'oubliez pas, je le dis, ce n'est pas toute l'Église qui sera l'épouse du Christ. D'ailleurs, l'Église n'est pas l'épouse de Jésus. Si vous ne le savez pas. L'Église n'est pas l'épouse de Jésus. L'Église est le corps du Christ. Et c'est au sein du corps du Christ, qui est l'Église, sortira l'épouse. Il y a une sélection. Il y a une sélection qui se fait maintenant. Nous sommes le corps du Christ. Nous ne sommes pas l'épouse encore. L'épouse se fera quand Jésus viendra et l'épouse sortira du corps de l'Église. Du corps du Christ, qui est l'Église. Comme Ève n'était pas le corps d'Adam. Amen. Donc l'épouse n'est pas le corps du Christ. L'épouse sort du corps du Christ. Ève n'était pas le corps d'Adam. Ève est sortie du corps d'Adam. Donc c'est la même réalité. Donc ces 7 femmes représentent les types de chrétiens de toutes les églises qui ont existé jusqu'à la venue de Jésus. Prophétiquement, c'est ce qu'Ésaïe prophétisait dans sa bouche. Amen. Donc ce sont les chrétiens, la femme, l'église est une chrétienne, est une femme. Tous les chrétiens de toutes les églises qui ont existé jusqu'à ce que Jésus viendra, et ce sera l'ère de la Odyssée, nous sommes dedans. Ils disent qu'ils vont s'accaparer d'un seul homme, Jésus-Christ, qui est cet homme. Et regardez bien ce que ces 7 femmes disent. L'état des chrétiens qui ont toujours existé. Ceux et celles qui ont commencé avec Jésus et qui voulaient simplement accepter Jésus comme sauveur et non comme Seigneur. Voici un état bien concis.
Et la Bible dit, ils diront, écoutez bien leurs paroles, ils diront que nous allons nous nourrir de nos propres pains. Jésus, je ne veux pas ta parole. Et c'est ça, à un moment donné, le peuple hébreu avait marre. Ils ont dit, cherchez un roi pour juger, régner sur nous maintenant. Nous voulons manger nos propres pains. La parole de Dieu. Je ne veux pas l'évangile. C'est trop compliqué. Il y a trop de sacrifices, Jésus. Donc je veux t'accepter comme mon mari. Mais à condition, moi, je me nourris moi-même, je m'occupe de mon propre pain. Je n'ai pas besoin de la parole, je n'ai pas besoin des exhortations, je n'ai pas besoin d'un serviteur m'enseigner, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je préfère rester aujourd'hui, regarder mon match de football, c'est l'euro. Amen, c'est plus important pour moi. Alléluia. Ils disent encore à Jésus, nous allons nous occuper, nous vêtir, nous revêtir nous-mêmes de nos propres habits. Amen. Les autres déchirés, les chaussures accommodées, les vieux vêtements représentaient que ce sont des parties de leur vie que Jésus ne règne plus. C'est le vieil homme qui est là. Amen. La seigneurie de Jésus n'est plus. Mais Isaïe a dit, regardez bien, ces sept femmes disent à ce seul mari, fais-nous porter seulement ton nom et tire-nous de l'opprobre. Ce n'est pas cet évangile que beaucoup veulent entendre aujourd'hui, veulent accepter, veulent embrasser. Jésus qui sauve. Et ça s'arrête là. Fais-nous porter seulement ton nom, le nom de chrétien. Comme ça, j'ai un titre de chrétien et j'ai un passeport pour le ciel. Alors je fais ça que je veux. Fais-nous seulement porter ton nom. Amen, c'est ça. Je veux simplement être sauvé. Je veux t'accepter comme mon sauveur. Paul n'a pas dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le sauveur. Non. Le Seigneur. Parce que quand il devient ton Seigneur, il te sauve avant. Tu es sauvé automatiquement. Alléluia. Et retire-nous l'opprobre. Mais ce que ces femmes ont oublié, que pour retirer l'opprobre sur toi, il faut aller à Gilgal. Gilgal, c'est un endroit que Dieu retire l'opprobre. Quand nous regardons Josué, avant de combattre Jéricho, ils ont fait escale à Gilgal. Et Gilgal en hébreu veut dire l'action de rouler l'opprobre. Il demande à Jésus, fais-nous porter seulement ton nom, pas manier pain nous, pas manier vêtements nous habiller nous qu'on nous voulait. Vieux vêtements, vieil homme là, nous pouvons mettre ça au rebut, nous ne voulons pas le vêtement de nouveau, homme nouveau, alors pas manier ça. C'est la mentalité cartésienne de beaucoup de gens qui viennent au Seigneur. C'est dans cet esprit qu'ils viennent, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont accepté Jésus, on ne les a jamais vus dans les églises. Parce qu'ils sont venus avec cette optique, cet esprit. Jésus, je veux t'accepter simplement pour ne pas aller en enfer, pour être sauvé, c'est tout. Retire-nous l'opprobre, et c'est tout. On va continuer à vivre en moi. On va continuer à boire de nuit. On va continuer le carnaval. On va continuer tout le bitin en moi. C'est ça seulement qui intéresse moi. Amen. Mais j'oublie que pour aller retirer l'opprobre, il faut aller à Gilgal.
Parce que Gilgal, c'est là le Seigneur a tiré l'opprobre. Et lorsqu'ils sont allés à Gilgal, l'Éternel les a fait arrêter sur une montagne qu'on appelle la montagne d'Araplot. Les prépuces, j'ai déjà expliqué ça, la répétition est salutaire. Prépuces. Et c'est là que Dieu dit, bon, arrêtez là avant de combattre parce que c'est carnage qui fait vers autres. Tu arrêtes le peuple Josué et tu fais une campagne de circoncision. Parce que la circoncision fait mal. Et quand tu seras circoncis, tu seras prompt à aller combattre. Alléluia. Parce que l'opprobre de l'Égypte sera roulé sur toi, par-dessus de toi. Et ils ont été circoncis. Et Paul dit, la circoncision, ce n'est pas dans la chair, mais du cœur. Alléluia. Alors si tu veux accepter Jésus uniquement pour être sauvé, il ne va pas retirer l'opprobre sur toi. Il ne va pas rouler l'opprobre sur toi. Et tu resteras avec l'opprobre. Et tu ne porteras pas non plus son nom. Il va te laisser à manger ton pain. Il va te laisser à te vêtir comme tu veux. Un point, c'est tout. Parce qu'on ne sert pas de maître. Il te dira, moi, je ne suis pas ce genre de maître de régner sur ce genre d'esclave. Il y a un maître qui le fait parfaitement. Il y a un maître qui, tu corresponds entre un esclave pour un maître, je connais parfaitement, c'est le diable. Il règne sur ces genres de sujets, mais pas moi. Alléluia. Il faut que vous sachiez qu'est-ce que le mot doulos veut dire. Donc tu sers ton maître avec allégresse, allègrement, sans murmurer, contester, sans chercher la gloire, parce que tu n'étais pas rémunéré. Donc il n'y avait aucune gloire à chercher. Aujourd'hui, on veut servir le Seigneur, mais on veut la gloire aussi des hommes. Si on ne m'applaudit pas, je suis mal vu. Ainsi de suite. Alléluia. Vous savez, qu'est-ce qui a enclenché le miracle de la multiplication des pains et des poissons? Qui a déclenché le miracle? Qui peut me dire? Lorsque Jésus a multiplié et il a nourri près de 5000 personnes. Un enfant. Un enfant qui a déclenché le miracle. C'est lui qui avait ses pains et ses poissons. On n'a donné ni son nom, ni son identité. On l'a ignoré. Et c'est lui qui a déclenché le miracle. Alléluia. Il faut savoir passer invisible parfois, frères et sœurs. Quand Paul a appelé Timothée à le servir dans son service, il a commencé à faire Timothée de passer invisible. Le caméra était retiré sur Timothée pendant un certain temps. On parlait que de, comment dirais-je, Silas et Paul. Et pourtant Timothée était là. Donc Dieu veut nous faire passer invisibles en tant qu'esclaves. Parce que c'est nous-mêmes qui doivent chercher notre rémunération. Alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux 11, en parlant de Moïse, la Bible dit que Moïse, lorsqu'il fut devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra d'être maltraité avec son peuple. Amen. Au lieu de jouir pour un certain temps la jouissance du péché, mais il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus excellente que les trésors d'Égypte, parce qu'il avait les yeux sur leur rémunération.
Ta rémunération, mon frère, c'est ta vie éternelle. C'est là que tu seras rémunéré. Ta rémunération, ma rémunération, c'est la vie éternelle. C'est à cela que je suis appelé à être sauvé. Et pour être sauvé, j'ai confessé Jésus mon Seigneur pour me sauver et m'amener à être sauvé. Donc n'oublie pas ta rémunération, tu dois avoir toujours les yeux sur la rémunération. Pas sur celui qui rémunère, Moïse avait les yeux, sur la rémunération. Alléluia. Pourquoi il devait souffrir? Pourquoi il a fait un choix délibéré de souffrir au lieu de jouir pour un certain temps, la jouissance du péché? Et c'est ça que beaucoup d'enfants du Seigneur, ils sont sous le joug de l'esclavage du Seigneur parce qu'ils ont choisi la jouissance du péché pour un certain temps. Au lieu de la souffrance, au lieu de certaines restrictions. Paul disait, je traitais durement mon corps en l'assujettissant. Il disait, un athlète doit s'abstenir des choses qu'il aime s'il veut emporter une couronne incorruptible. Pour porter une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Donc je vous ai donné la définition. Amen. De doulouse. Donc autrement dit, le doulouse est une personne privée de rang et de droit. C'était ce type d'esclaves, ils étaient privés de tous leurs droits. Amen. Et c'est pour ça que je disais, malheureusement, les lecteurs de la Bible en français sont privés d'une partie de la force du mot doulouse, en raison de sa tendance, depuis toujours, qu'ont les traducteurs de la Bible à atténuer le sens littéral du mot, le rendant par serviteur. Les traducteurs ont dit, on va retirer le mot doulouse, esclave, on va mettre serviteur. Amen. Plutôt qu'esclave. Pourtant, le service et l'esclavage, ce ne sont pas véritablement la même chose. Alléluia. Donc le mot doulos parle d'esclavage et 1.7 tout. S'il parle de ça, et c'est pour nous, c'est attribué, c'est pour démontrer comment un chrétien est. Parce que c'est pour les chrétiens que ce mot néo-testamentaire était attitré. Le mot doulos, pour nous, frères et sœurs. Ça décrit quelqu'un privé de liberté personnelle et de droits personnels dont l'histoire même se définit par le fait d'être au service d'une autre personne. Donc il s'agit du genre d'esclavage plutôt, dans lequel l'homme met de côté son autonomie et une volonté étrangère prend le pas sur sa volonté propre. Il implique donc une soumission totale et sans réserve au contrôle et aux directions d'une autorité supérieure, à savoir un esclave, et non simplement un service rendu de son propre gré. Alléluia. Et je vais conclure ce matin. Vous savez, dans Matthieu 6, 24, Jésus dit, nul ne peut servir de maître, car il va haïr un et il va aimer l'autre. Et il va détester un et il va s'attacher à l'autre. Et il dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Le mot maman, c'est un mot araméen
qui veut dire richesse. Pas richesse financière seulement, mais les richesses. Tu ne peux pas servir les richesses du monde. Tu ne peux pas enrichir le royaume du diable et prétendre que tu es un esclave de Jésus. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Les richesses. Mettre ta vie à la disposition des richesses du monde. Ça veut dire les convoitises du monde, les convoitises des yeux, les convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. C'est les richesses du monde, ça. Travailler pour ceux qui ne périssent pas, mais pour le ciel. Amen. C'est ça que Jésus explique. Tu ne peux pas servir de maître. C'est un ou l'autre. Si tu n'es pas esclave de Jésus, tu es esclave de l'autre. Alors assume le bon esclavage que nous avons accepté, confessé dans nos vies. Alléluia. Dans le littéral, voici ce que le littéral dit. Nul ne peut être esclave de 2 maîtres. Traduction littérale, je te lis. Nul ne peut être esclave de 2 maîtres. Vous savez, les traducteurs ont retiré esclave et ils ont dit nul ne peut servir 2 maîtres. Littéral, nul ne peut être esclave de 2 maîtres. Donc tu vois bien, le mot esclave pèse, frères et sœurs. Nous sommes esclaves de Jésus. Il est notre Seigneur, il est notre maître souverain. Alléluia. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas être esclave de 2 maîtres. Parce qu'il faut honorer ton maître. Il faut honorer ton maître. C'est pour ça que le monde honore leur maître jusqu'au bout. Leur maître Satan. Parce qu'ils ne savent pas, ils sont esclaves de ce maître. Regardez le risque, frères et sœurs. Regardez, il y a le rôle match, il y a des milliers de personnes dans les tribunes. Il y a beaucoup, ils sont coincés comme des mouches. Ni sayopa, ni masque. Regardez le risque qu'ils prennent pour aller voir un match. Au détriment de leur santé, ou même de leur vie. Ça, ils servent leur maître avec fidélité. Mais il y a des enfants du Seigneur, frères et sœurs, c'est triste de le dire. Je ne juge personne, c'est un constat. Depuis le virus est rentré en Guadeloupe, je parle même, pas même avant confinement, le virus est rentré en Guadeloupe, il y a des chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas venus dans leur église une seule fois. Une seule fois. Et ce n'est pas des gens qui sont âgés, qui ont commodité. Pourquoi? Parce qu'ils craignent quelque chose. Ils ne veulent pas prendre de risques. Je ne dis pas des gens qui sont âgés, qui sont malades, on comprend. Mais il y a des gens, ils ne viennent pas. Pourquoi? Ils profitent de cette situation pour rester chez eux. Et tu penses que tu es une douleuse du Seigneur? Tu crois que le Seigneur n'est pas en train d'éprouver son Église? Mais c'est là qu'il est en train de manifester et prouver notre foi, plus précieuse que l'or, qui maintenant doit être éprouvée par le feu. Le monde prend des risques qu'il faut, frères et sœurs, pour honorer leur maître. Parce que lorsque tu honores ton maître, il faut le faire jusqu'au bout. Comment nous honorons notre maître, le Seigneur Jésus? Alléluia. Frères et sœurs, nul ne peut servir de maître en même temps. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons peur? Quand nous craignons, nous paiement. Si tu tombes malade, Jésus n'est pas ton Seigneur, ton guérisseur, ton médecin. Quand Jésus a fait l'alliance du nom de Yahvé Rapha,
Et c'est même pas Rapha, c'est Raphé dans l'hébreu. C'est encore plus fort. Ça veut dire dans l'hébreu, je suis l'Éternel qui est en train de te guérir. C'est pas je suis l'Éternel qui te guérit, je suis l'Éternel qui est en train de te guérir. Pour Dieu te guérir, il faut que tu aies quelque chose pour qu'il puisse guérir. Il faut un bonbon pour guérir. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons peur, frères et sœurs? Qu'est-ce que nous craignons? Si nous sommes avec Christ, qui sera contre nous? Alléluia. Il faut dire, c'est triste à le dire. Ils ne sont pas venus au culte d'une seule fois, frères et sœurs, c'est triste. Et ils prennent des risques, ils vont travailler. Tu vas travailler, tu prends des risques pour le monde, pour ta santé, mais glorifie le Seigneur, il te fait grâce. Mais prends un risque aussi, viens dans la présence du Seigneur, au moins une fois. Amen. Il faut dire les choses quand il le faut, frères et sœurs. Parce que si nous parlons, nous pouvons secouer le peuple là. Je me prends, ne me méprenez pas. Je dis bien, il y a certains qui ne peuvent pas venir, ils ont un certain âge, ils ont certaines commodités à cause de leur santé. On comprend. Je ne parle pas de ces gens. Je parle des gens, ils n'ont rien, ils sont jeunes, ils peuvent venir. Ils n'ont pas venir. Pourquoi ils n'ont pas venir? Quand un chrétien a peur de la mort, moi c'est ma déduction. Quand un chrétien a peur de la mort, c'est parce qu'il n'est pas prêt pour partir. Il ne sait pas où il va. Parce que Paul a dit la mort nous est un gain. Quand quelqu'un a peur de la mort, un chrétien, c'est parce qu'il ne sait pas où il va. Je ne dis pas de chercher la mort, hein. Mais quand tu crains la mort, c'est parce que tu ne sais pas où tu y vas. Parce que si tu avais la certitude que si tu meurs, tu vas dans la présence du Seigneur, tu ne craindras pas la mort. Parce que la mort est un gain. Le Psaume 107, verset 15 dit qu'il est précieux la mort pour l'Éternel de son bien-aimé. Il est précieux pour l'Éternel la mort de son bien-aimé. Alléluia. Donc c'est ça, frères et sœurs. Je n'avais pas prévu de parler ça, mais c'est pour faire le parallélisme. Comment le monde honore leur maître jusqu'au bout, à prendre des risques. Ils ont interdit carnaval. Il y a des groupes clandestins la nuit qui vont défiler. Frères et sœurs. Les mondes pas dans nos exemples là, c'est dommage que le monde nous donne l'exemple. Mais qu'il soit pensé, c'est l'Église qui doit donner le monde. Exemple. Pour un rien, nous restons chez nous. Nous ne venons pas donner gloire au Seigneur. Peut-être aujourd'hui le Seigneur a prévu ça pour toi. Tu restes chez toi, tu le perds. Peut-être tu ne l'auras jamais encore. Parce que quand Jésus passe, c'est le moment favorable. Si je dois venir ou pas né, ou pas de lit. C'est dans la communion fraternelle que coule la bénédiction en abondance, frères et sœurs. Comprenons ça. Donc je m'arrête ce matin. Et que le Seigneur soit béni, glorifié, fortifié, qu'il nous fortifie, frères et sœurs. Amen. Donc n'oublie pas, tu es un douleuse. Je suis un douleuse pour le Seigneur. Alléluia. Donc si nous avons accepté Jésus, c'est bien pour manger son pain. Mais pas dire nous ne pouvons pas pain en ni pain moins. C'est pour revêtir le vêtement qu'il nous donne. Il ne faut pas nous dire en ni vêtement moins, en ni on l'a moi, il plein vêtement. Que moi dois mettre au rebut, mais moi un meilleur. Avait pas vêtements. Avait non seulement. Non. Jésus te dira non, non, non. Je ne fais pas d'affaires. Ces gens d'affaires, non. C'est moi qui décide dans le contrat.
uniquement. Je suis souverain. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons glorifier le Seigneur en apportant ce que nous avons mis pour lui.